Bonjour à tous, Android 4.3 sur la Nexus 7. Pour commencer, c'est fluide. On a toujours ces petits ralentissements inhérents à la Nexus 7. Le trim n'a pas encore eu lieu, peut-être que ce sera mieux après, on vous redira. La grosse nouveauté Android 4.3 sur tablette, c'est bien évidemment le multi-utilisateur. Donc on peut créer des comptes, à la manière de Windows, n'importe quel système. On entre les infos si on veut, que l'on peut afficher sur l'écran d'accueil en fonction du profil choisi. Il existe deux types de comptes. Ici, Atchoum est un compte limité. Alors dans ce compte limité, on peut activer ou non des applications. L'admin, pour ainsi dire, va décider à quelle application va avoir accès le compte limité. C'est pratique pour les enfants. Évidemment, ils ne vont pas aller acheter des voitures sur eBay ou tripatouiller dans vos paramètres, mais j'y vois aussi également un grand intérêt pour l'éducation. On va pouvoir donner des tablettes aux étudiants, aux élèves, etc. avec un mode admin comme on a actuellement sur des PC. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de changer la langue pour vérifier si on peut avoir deux langues sur deux différents comptes. Ce n'est pas possible, ce paramètre, avec tous les utilisateurs de cette tablette. Voilà, c'est dommage, c'est pas un drame, on peut la changer rapidement sur Android. Mais ça aurait été quelque chose de plutôt pas mal, notamment pour l'apprentissage. Allez, assez de paramètres. En pratique, pour changer de profil utilisateur, on déverrouille l'écran. Voilà, on peut avoir un schéma de verrouillage pour un profil, pour un autre non. Là, je vous montre un profil complet. Voilà, il a accès à, comme l'admin, à tout sur la tablette. Donc, il faut faire attention à qui on donne accès aux droits, si c'est à vos amis, à votre famille. Préférez un compte limité. Le voici ce compte avec des restrictions. Comme vous avez vu tout à l'heure, on n'a activé que Google Earth, donc on a accès aux paramètres de base, aux widgets et à Google Earth. Alors le multi-utilisateur implique de nouvelles choses. Je voulais vous montrer ES Explorateur. Par exemple, si vous donnez accès à cette application et que vous êtes routé, les autres utilisateurs vont pouvoir tout massacrer dans votre tablette, par exemple les applications système que je vous montre ici. On peut retourner dans le compte simple. Là, on n'a pas donné accès à l'explorateur de fichiers et c'est une sage décision. Je ne sais pas encore comment les routes vont être gérées avec le multi-utilisateur. À mon avis, ça va être compliqué au départ. L'autre nouveauté, les notifications, voilà, on a plus de détails, c'est pratique pour les emails notamment ou les SMS quand on est pressé et qu'on veut juste voir qui nous a écrit. C'est également plus rapide pour répondre, c'est une bonne évolution. Dernier détail pour ceux qui viennent d'une version près de Jelly Bean, pour avoir les options de développement, voilà, il faut taper sur Build Number et vous êtes un développeur. On vous parlera de l'OpenGL 3 qui devra améliorer les graphismes des jeux comme Google l'a montré. Pour conclure, Android 4.3 ne va pas révolutionner le système, mais c'est une bonne évolution, notamment sur tablette avec le multi-utilisateur. Reste à voir le trim sur la Nexus 7 qui devrait améliorer les performances. On attend de voir.